Salut à toutes et à tous, c'est MSI Attaché. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le MSI Core Liquid dans sa version 360 mm. Donc, il faut savoir que ce water cooling, il existait en deux versions. Une première version, moi c'est la version que je vais vous présenter, et une seconde version. Alors, donc c'est un water cooling de 360 mm qui sera compatible avec la majorité des chipsets, donc voilà, M4 à M5, GA1200, 1700, etc. Voilà, franchement, il a une grande adaptabilité. Le seul souci, c'est que voilà, c'est un water cooling en 360 mm, donc il n'est pas, voilà, on peut pas le mettre sur tous les boîtiers. Donc c'est un water cooling qu'on va tester avec le Ryzen 7 5800X, donc un processeur qui chauffe un petit peu. Cependant, il faut savoir que voilà, j'ai la version 1 de ce water cooling et c'est un water cooling qui a eu des gros soucis de conception. Et donc en fait, voilà, il y a eu des retours sur Amazon. Le mien, je l'ai acheté sur Amazon Warehouse. Et pourquoi j'ai acheté ce water cooling? En fait, j'avais envie de le tester tout simplement parce que il coûtait 50 euros. En fait, 50 euros pour un 360 mm, bah, c'est vraiment pas cher. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, pourquoi pas essayer. Et puis en fait, il s'avère que quelques mois après, bah, ce water cooling là bah, il est tout simplement, bah, on va dire, bah, HS en fait, il fonctionne plus. Voilà. Donc c'est pour vous dire aussi cette vidéo pour vous informer que si vous voulez tester ce water cooling là, prenez la version 2. La version 1, franchement, c'est trop de risques. Si vous tenez à votre argent, évitez d'acheter la version 1. Je vais essayer quand même de vous montrer quelques tests qu'il y a eu si je retrouve les benchmarks et tout ça, mais franchement, c'est un water cooling en version 1 qui avait des gros soucis, la pompe fonctionnait mal, et donc bon bah moi j'ai des grosses montées de température. Mon PC quand je lançais, bah, il s'éteignait bah, 30 secondes après parce que forcément une pompe qui marche pas, le processeur il monte à plus de 100 degrés, ça s'arrête, niet, ni rien. Autrement, bon bah voilà, ce water cooling a quand même des points positifs. C'est un qui est quand même assez joli, mais bon après, moi normalement water cooling c'est censé être performant. Moi je pourrais pas vous décrire ces performances-là. Il faudra regarder une vidéo sur la V2. C'est une prévention en fait. Voilà, si vous voulez un water cooling, prenez la V2 vraiment. Écoutez, je vais quand même vous faire un petit unboxing de ce water cooling, voilà, pour que vous sachiez quand même un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que voilà, c'est quand même, je pense que la boîte est quand même assez similaire. Et puis voilà, je vais vous montrer quand même un petit peu ce que ça rend dans le PC. Donc voilà. Écoutez, petit unboxing, c'est parti. Hop, voilà la boîte, donc c'est une boîte assez grande, hein, forcément c'est un grand water cooling. Donc là vous voyez le design du water cooling, hein, franchement je le trouve plutôt sympa. Voilà, donc compatible ARGB avec Mystic Light, le logiciel de MSI. Voilà, là rien d'important. Ici on a sûrement des petites informations sur l'installation. Voilà, ils disent que c'est pas très compliqué. Je vous ferai un petit retour, hein, voilà, sur ce que je pense, si c'est compliqué ou pas, hein, de toute façon. C'est normal, la vidéo est là pour ça. Donc là, voilà, différentes informations en général, mais bon, on n'est pas là pour lire la boîte. On est là pour voir le water cooling. Tac. Ok, voilà. Bon, j'avoue, je me suis un petit peu spoil, parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans, voilà, pour pas trop dire n'importe quoi non plus. Donc premièrement, voilà, vous avez le manuel d'installation. Donc voilà, hein, moi je pense que je vais plutôt pas m'en servir, surtout pour cette partie de câble là. Voilà, parce que bon, avec le RGB tout ça, ça prend plutôt pas mal de place. Donc voilà, avec les différentes fixations Intel AMD, de toute façon je vais vous le montrer. Alors, premièrement, ici, on a les trois ventilos, donc des ventilos de 220 mm. Je vais vous déballer un pour qu'on puisse voir les fixations, enfin les fixations, le câblage, pardon. Donc ici, on a tout simplement le câblage pour le RGB, il me semble. Voilà, de toute façon je corrigerai au montage si c'est pas ça. Donc voilà, vous pourrez les mettre, les mettre en série pour synchroniser le RGB. Et puis ensuite, ici, on a forcément le 4 pins pour faire marcher le ventilateur, hein, tout simplement. Voilà, donc ça va être la même chose pour les trois ventilateurs. Évidemment, c'est les mêmes. Ensuite, on a ici le radiateur. Voilà, emballé dans son carton. Donc en plus, oui, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est du reconditionné de chez Amazon. Donc si vous avez un doute à sauter le pas, moi, ça fait plusieurs fois que je commande en reconditionné et puis les trucs sont quasiment neufs. Donc voilà, c'est plutôt un bon point, surtout que c'est beaucoup moins cher. Ok, donc là on a la pompe, voilà, avec le petit logo MSI, très simple. Voilà, pas de pâte thermique pré-appliquée, donc il va falloir en acheter, hein, tout simplement. Ensuite, alors ici, on a, il me semble que ça c'est pour le système de la pompe, et ça c'est pour le RGB, voilà. Donc, pompe, le câble sur la pompe ici, c'est pour le RGB.
Et puis ce qui est sur le radiateur, c'est pour tout simplement la pompe, pour la faire tourner. Voilà. Hop, le petit focus. Et ici, voilà, on a toute la visserie, tout ça. Alors, on a ce câble là, donc j'ai pas trop compris à quoi ça sert. Apparemment, ce serait pour, je pense, faire baisser la tension et donc faire baisser la vitesse des ventilateurs. Voilà, je sais pas si j'installerai sur mon PC, mais en tout cas, sachez qu'il existe. Ensuite, on a, ça c'est la fixation de AMD, il me semble. Et puis, il y a deux fixations Intel. Et, ouais, enfin, je sais plus c'est laquelle, Intel ou AMD. De toute façon, je vais bien voir. Vous avez le manuel, de toute façon, pour le référencer. Après, on a toutes les vis qui vont être nécessaires à l'installation, donc pour fixer les ventilateurs au boîtier ou même la pompe. Hein. Hop, ça, voilà, ça c'est sûr, c'est pour le Intel. Il me semble que pour l'Intel, il n'y en a qu'un seul et c'est celui-là. Donc les deux autres, c'est pour l'AMD. Ici, on a un duplicateur pour les ventilateurs. Tout simplement, voilà, pour que sur votre carte mère, vous n'ayez uniquement qu'un seul pin à brancher sur les trois ventilateurs. Et vos ventilateurs sur ici, tout simplement. Et puis, vous branchez les trois. Voilà, donc il y a trois duplicateurs. Je sais pas trop comment on dit. Et puis, voilà, vous branchez ça sur votre carte mère. Et puis après, c'est nickel. Voilà. Puis j'avais dit qu'il fallait acheter de la pâte thermique. Non. Il y a un tout petit peu de pâte thermique qui est fournie. Voilà, je sais pas si c'est ce que j'utiliserai, mais en tout cas, il y en a. C'était encore une bonne chose. Hop là, un adaptateur si vous utilisez encore des Molex. Voilà, donc moi je vous conseille pas forcément des Molex, c'est pas forcément le mieux. Puis après on a toutes les vis de fixation et tout ça en rab. Donc voilà. Moi écoutez, je vais installer ce petit water cooling. Et puis après je vais vous faire un petit retour. Donc voilà le water cooling monté, donc comme vous voyez il est vraiment hyper beau. Voilà, franchement monsieur on fait un bon taf là-dessus. Après vous l'entendez peut-être, enfin je pense pas, je pense que le micro empêche ça, mais il est hyper bruyant. Donc on va voir les températures juste après. Voilà, après il y a plein de modes de rétroéclairage différents, mais on va s'attaquer aux températures. Bon, le water cooling est très très beau, en tout cas ça c'est sûr. Par contre regardez-moi ces superbes températures. Franchement là, le processeur il est au frais quoi, il est seulement à 90 degrés. C'est une blague évidemment, voilà, le water cooling ne fonctionne pas. Je pense que la pompe est morte, hein, tout simplement. Parce qu'en plus de ce bruit, on a des températures à plus de 90 degrés. Donc ça c'est juste... et là je suis sur le bureau, hein, je suis pas en jeu ou quoi que ce soit. Je viens juste d'allumer le PC. Et donc en gros, le PC s'allume puis s'éteint puisque le water cooling ne fonctionne pas et le processeur chauffe trop. Donc voilà, le unboxing a été fait. Voilà, pas forcément beaucoup de tests évidemment parce que ce water cooling est HS. Donc voilà, conclusion de la vidéo, n'achetez pas la version 1 de ce water cooling. Vous prenez des risques. Prenez la version 2 qui sera bien plus fonctionnelle. Et voilà. Globalement c'est tout. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur je sais pas, on verra. Donc la semaine prochaine. Allez, salut.